Hello everybody, yeah, welcome on the Estia TV. Oh, en anglais aujourd'hui. Hello everybody. On est multilingue, multi-international. Demain, tu nous le fais en espagnol, ok? Yeah. Ou en allemand peut-être. Ah pardon, mais Ce sera plus abordable. Attends, on va bosser l'espagnol. Hey, bonjour Sarah. Bonjour, chérie. Stéphane. Stéphane. Pardon. Oui, c'est vrai. Cherche bien le prénom. Ça m'arrange. Alors, dans la vie, tout est une question de tempo. De tempo. Du tempo. Pourquoi ce thème aujourd'hui, Sarah, qui t'est cher? Eh bien, parce que j'ai regardé mon paquet de mouchoirs et mon paquet de mouchoirs s'appelait Tempo. Non, plus sérieusement. On peut la refaire la vidéo là ou on coupe la blague? C'est dans mon prochain show. Très bien. Plus sérieusement, on a constaté qu'effectivement, dans l'existence, eh bien, on a beau vouloir des choses, on a beau programmer des choses, ça se passe lorsque nous sommes prêts et lorsque la vie est prête. Et on souhaitait développer ça avec vous aujourd'hui. C'était pour calmer un petit peu les impatients. N'est-ce pas, chérie? Oui, mais je te laisse enchaîner, parce que je sens que tu es bien lancé, là. Effectivement. Alors, je pense que nombre d'entre vous, d'ailleurs tout le monde, 100% des personnes, planifient plutôt leur vie, ne serait-ce qu'à court terme. Tiens, cet après-midi, je vais aller faire Les courses, ou alors je vais aller faire un petit peu de sport, enfin... Voilà, ce genre de choses. J'adore parce que tu regardes, elle est toujours en train de regarder une feuille, mais il n'y a rien marqué dessus. C'est incroyable. C'est genre... C'est mon regard qui est attiré de façon mystérieuse par ce truc. Bon. Je disais donc que nous programmons notre existence. Et souvent, nous avons des projets qui nous tiennent à cœur, comme par exemple professionnellement ou à titre privé. Et on s'aperçoit qu'on a beau planifier les choses, on a beau se les imaginer, ça ne se passe pas forcément comme on le souhaite. Et là, on dit putain de vie. Chienne de vie. Chienne de vie, c'est dégueulasse, Dieu, tout le monde. Pourquoi moi Voilà, pourquoi ça ne marche pas? C'est là que je parlais d'impatience tout à l'heure. C'est vrai que quand on a des projets que l'on rêve de voir se concrétiser parce qu'on sait qu'on est fait pour ça, on sait que c'est quelque chose qui va nous rendre profondément heureux, et ben on trépigne, un petit peu comme les petits enfants, vous savez, qui tapent du pied par terre, je veux, je veux, je veux. Et au final, l'existence nous amène les choses plus tard, beaucoup plus tard, au moment où, à l'intérieur de nous... Pas forcément beaucoup plus tard, mais pas forcément au moment où on les attend. Exactement. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a des déclics qui ont dû se faire, il y a des mécanismes qui ont dû se mettre en place, et c'est ça qu'on appelle le tempo. Alors, si je te comprends bien, Oui. en fait, on n'attire pas ce à quoi on pense, on attire ce à pourquoi on est prêt. Exactement. Euh, C'est très juste ce que tu es en train de dire. Merci. Tu veux développer peut-être? Bah non, en fait, je suis. On vous explique, on tente de vous expliquer qu'effectivement, dans la vie, tout est énergie. Et donc, effectivement, il faut pouvoir vibrer à une fréquence pour attirer cet enchaînement de choses, cet enchaînement de rencontres dans votre vie. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que l'existence, comme on la voit, c'est pas justement d'aller à l'école, de travailler et de mourir après avoir un peu profité de la vie. C'est gagné. C'est un enchaînement d'expériences, un enchaînement de challenges qui a été finalement préparé par notre âme pour travailler sur des points qu'on n'a pas encore compris. C'est comme à l'école en fait, c'est comme dans une classe de rattrapage ou une classe d'expérimentation de tel et tel thème. Donc la vie est une école, c'est ce que La tu es vie en train est une de dire. école Ok. et le maître ouvre, entre parenthèses, le maître sans notion de jugement, sans ce genre de choses, c'est énergétiquement. C'est comme s'il y avait une porte en fait en face de vous et que vous devez vibrer une certaine mélodie. Et cette mélodie, on ne la vibre que quand on a accordé finalement notre guitare, Oh, notre c'est violon, beau. quel poète Notre aujourd'hui. instrument intérieur. Notre instrument intérieur, et dit ok c'est bon là tu peux passer, t'as compris ce qu'il fallait, t'as réussi à régler ton instrument de telle et telle manière, tu vois maintenant la vie de manière neutre, non teintée par toutes les croyances limitantes que tu as pu avoir. Non, la femme n'est pas un être manipulateur et non, l'homme n'est pas qu'une brute épaisse qui veut te fracasser la tronche. Il peut y en avoir d'autres en fait. Et beaucoup de personnes autres existent, ça c'est déjà une certitude. Et petite parenthèse, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que de toute manière, quelles que soient les expériences qu'on est amené à faire, on rencontre les bonnes personnes
pour notre évolution. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête, se dire, ok, j'ai vécu des choses qui sont vraiment pas simples, j'ai vécu des divorces, j'ai vécu des séparations, j'ai vécu des décès, j'ai vécu des licenciements, j'ai vécu plein de choses qui sont pas forcément cool, mais tout cela a un sens. Puisque de un, déjà, mon âme est éternelle, donc finalement, c'est pas grave, c'est comme si vous voyiez dans une série, dans l'épisode 1, ça craint, et dans l'épisode 5, tout se passe bien, bon. tout est réglé. Bah, c'est exactement pareil dans la vie. Et on a plusieurs épisodes de notre vie, bien évidemment. C'est pas le thème de ta vie, hein, c'est pourri ou ça vient. C'est une saga, c'est effectivement une saga. Et vraiment toujours garder ça en tête. Alors effectivement, accepter d'être en colère, accepter d'être triste, accepter de ne pas encore avoir tout ce qu'on veut au moment où on le veut, mais d'un autre côté, se dire, ok, bah, c'est génial, je suis en train d'apprendre, je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même. Je vais juste finir là-dessus parce que je parle beaucoup, mais si par exemple je cherche à être riche, mais que j'ai aucune notion de gestion d'argent, quoi. Bah, avant de me filer, d'avoir accès à 500 000 euros ou à 1 million d'euros, on va me filer 100 balles, et on va voir qu'est-ce que je fais de ces 100 balles. Comment est-ce que j'utilise finalement cet argent ? C'est la valeur, la grandeur des choses n'est pas importante. C'est comment est-ce que je gère une relation dans un couple, dans une famille, si je veux, on va dire, arrêter la guerre dans le monde. Bon, on prend un exemple, voilà. C'est ambitieux. Je vais à l'ONU, j'arrive, salut tout le monde, voilà, je vous explique un peu comment ça se passe dans la vie. On arrête les conneries maintenant. Et si j'arrive même pas, moi, dans ma propre famille, à régler entre parenthèses ou à améliorer les choses, mais qu'est-ce que je vais tenter d'expliquer à d'autres personnes ? Bah, déjà, occupe-toi de tes fesses, occupe-toi de ton environnement propre, occupe-toi déjà de toi-même, la base, hein, c'est même pas l'environnement propre, c'est déjà de soi-même, et après on pourra commencer à parler. Et il faut vraiment le voir comme ça, comme un long apprentissage, c'est comme une pierre brute, et que vous allez tailler en fait. C'est comme dans vous prenez la cathédrale, les cathédrales, n'importe. Bah, vous avez une pierre brute, tu dis mais qu'est-ce que c'est que cette un pierre bloc informe. Et vous voulez mettre ça dans la cathédrale, vous êtes taré ou quoi ? Non, attends, on va bosser dessus, on va la tailler. On va la tailler, on va l'harmoniser. Ah bah tiens, elle rentre dedans, c'est cool. Et il y a vraiment un parallèle finalement à faire avec notre propre existence, de se tailler nous-mêmes. Ça se dit en fait se tailler. Attention à ce que tu vas dire. Je n'ai rien dit. Se tailler soi-même, s'améliorer soi-même pour participer finalement à quelque chose de plus grand derrière. Voilà. Alors c'est excellent ce que tu viens de dire. J'aime bien parce qu'à chaque fois tu valides en fait mes trucs et je suis content. Je ne peux que valider. Ça me fait penser au proverbe quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et la vie, ça c'est cambodgien, je crois. Ah, c'est possible, je ne sais absolument pas d'où ça. Si quelqu'un sait d'où ça vient, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Merci beaucoup, ça nous aiderait. Dans la vie, tout est une question de tempo. Demis Roussos, je crois. Vas-y. Oh mon Dieu. Dans la vie, tout est une question de tempo. C'est effectivement ça. C'est que les choses n'arrivent pas lorsque vous le souhaitez, lorsque vous êtes à fond dans la volonté de ces choses-là. C'est vraiment quand à l'intérieur de vous-même, vous avez fait assez d'espace, que vous avez lâché prise sur assez de choses pour pouvoir accueillir ce que vous attendez le plus et que vous êtes ouvert à cette possibilité. Donc le tempo de l'existence n'est pas forcément le tempo de votre mental, de ce que vous vous étiez imaginé, mais par contre c'est vraiment le meilleur rythme pour vous, pour que vous puissiez évoluer sereinement. Bah, c'est surtout anxiogène. Ah oui, parce que sinon, c'est vrai qu'on est un peu élevé dans cette idée de performance, cette idée d'immédiateté, tout à fait, on en parlait d'ailleurs l'autre jour, de tout avoir tout de suite. Et c'est vrai que plus le monde avance, plus on peut avoir tout de suite, en un claquement de doigts, tout ce qu'on souhaite. Vous voulez avoir une information, vous prenez votre téléphone, vous avez l'information. Vous voulez à manger, vous commandez à manger, enfin, c'est vraiment tout de suite, immédiatement. Et je trouve qu'on a un petit peu perdu cette patience qui caractérisait un peu nos ancêtres, nos sages ancêtres, qui justement fait qu'on peut apprécier la vie encore plus. Parce que quelque chose, une chose pour laquelle on aura patienté, aura à nos yeux beaucoup plus de valeur que si on émet le souhait et tout de suite on reçoit. C'est vrai que comme ça perd un peu son charme. Comme l'attente de revoir quelqu'un depuis 6 ans par exemple, et le jour où ça arrivera, ce sera le bonheur. Ce sera merveilleux. Ce sera le bonheur absolu. Mais je voulais compléter peut-être ce que tu viens de dire par aussi l'explication de on cherche l'immédiateté, on cherche le résultat immédiat, déjà parce qu'on est impatient. Et pourquoi est-ce qu'on est impatient ? Parce qu'il y a aussi le regard des autres indirectement. Vous créez une entreprise,
On va prendre un exemple personnel en fait, hein, tout simplement, ça parle, c'est le truc que je maîtrise le mieux, ma propre existence on va dire. Et c'est vrai qu'en ayant créé Estia, en ayant créé des structures qui nous sont propres, et en ayant eu l'habitude de travailler dans des sociétés qui tournaient depuis le début, tu te dis mais attends, c'est la loose, hein, c'est pas possible. On n'est pas encore là, on souhaiterait. On n'est pas encore là, voilà, exactement. On n'a pas encore. Et à un moment, on a commencé à faire des formations à Montpellier, à Nantes, à Rennes, à Lille, à Strasbourg, un peu partout. Et ça se met petit à petit en place. Mais maintenant, avec le recul, on s'aperçoit réellement que tout avait un sens et que chaque rencontre, chaque événement qu'on jugeait comme étant quelque chose de tragique entre parenthèses ou vraiment d'embêtant, qui nous renvoyait à notre incapacité, soi-disant à réaliser quelque chose, il y avait un sens. C'est-à-dire qu'on n'était pas prêt à faire certaines choses. C'était juste un point qu'on avait à conscientiser et aller au-delà. Et c'était exactement le timing impeccable. Et si vous regardez votre existence, depuis le début, tout s'est passé de manière impeccable pour vous. Vous êtes encore vivant, vous avez vos 2 poumons pour respirer, du moins je l'espère. C'est pas sûr, hein. Ne m'annonce pas des choses qu'on ne sait pas. Voilà, donc c'est important de se dire que, et d'ailleurs c'est encore une autre phrase qu'on voit beaucoup sur les réseaux, etc., vous avez survécu à 100% de vos pires journées. Et si vous y avez survécu, c'est que derrière, il y a un sens. C'est que derrière, vous avez d'autres choses à faire, d'autres choses à comprendre pour pouvoir avancer. Voilà le tempo de votre vie. Sayonara, namasté et hola. Et on vous dit à très bientôt. à la prochaine. Bisous. Bye.